Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai regardé les vidéos qui concernent les manipulateurs et autres pervers narcissiques et je suis tombé sur des séries de tarifs qui m'ont un peu suffoqué. Non pas qu'ils soient extravagants, mais on est vraiment, enfin, je trouve si quand même, pour des gens qui n'ont pas forcément de qualification bien précise, pas forcément un bac+5 en psycho ou en médecine, enfin un doctorat en médecine, donc ça me choque quand même. Je dois dire que le tour que prennent les choses m'agace un peu, et donc ces vidéos, moi je ne les regarde plus, hein, c'est du commerce. Bon, c'est vrai que les gens, vous allez dire, se donnent du mal pour faire ces vidéos, mais est-ce une raison pour réclamer systématiquement de l'argent? Et d'autre part, comment dire, mettre tout un processus avec carte bleue, avec différentes prestations, succès garanti en l'espace de tant de jours, enfin bref, j'arrête parce que ça ne me va plus. Moi, ça ne me va plus, ce genre de choses. Je continue à ma façon, mais moi, je ne pourrai jamais tomber dans ce genre de choses. Ou alors, j'indiquerai un tarif, si jamais je faisais ça un jour, pour un entretien individuel en face à face et un entretien téléphonique, comme d'autres le font. Mais là, on a l'impression qu'on est dans la promotion de supermarché. On a l'impression d'être dans un supermarché ou dans un hypermarché, et ça ne va pas du tout. Moi, je ne sais pas comment on peut tolérer ça. Je vais encore passer pour méchant, on va dire celui-là, il est en train de critiquer tout le temps, mais moi, non, ça passe pas, ça passe pas. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose qui me dérange. Bon, je ne cite personne, au moins, c'est une garantie pour pas blesser quelqu'un, ménager les susceptibilités, etc. Bon, même si on se doute des cibles que je vise en fait, hein. Voilà. Mais j'en viens, justement, je parlais des vidéos que je regardais, et j'ai regardé une vidéo qui, elle, était gratuite, et c'est une personne qui ne fait pas payer, c'est Causalité. Et la question qu'elle posait, c'était: pourquoi a-t-on envie que le pervers narcissique nous recontacte? Alors, elle explique que, à juste titre d'ailleurs, hein, que c'est une dépendance affective, qu'on a subi un abandon étant plus jeune, on a été en manque, et donc on ne supporte pas cet abandon qu'on prend pour soi, alors que là, comment dire, qu'on prend comme une dévalorisation de soi, et on a besoin finalement de se rassurer par rapport à soi-même. Et elle explique aussi qu'il faut trouver la force en soi, c'est-à-dire qu'on doit finalement s'autosuffire. Enfin, s'autosuffire non, mais ne pas être évité, tendre à éviter de ne plus être dépendant sur le plan affectif. Bon, c'est vrai, mais c'est peut-être difficile à réaliser quand même, hein. Moi, je pense que c'est assez difficile. Cela dit, sur le sujet, j'ai d'autres propositions qui me sont personnelles, hein, que j'ai étudiées, enfin que j'ai pas étudiées, que j'ai j'ai réfléchi à la question, et j'ai trouvé d'autres explications. Il n'y a pas, pour moi du moins, que le problème de l'abandon, hein. Je ne crois pas que ça soit ça même maintenant. Ça a pu l'être avec certains, parce que maintenant mon image de moi-même s'est forgée, et elle est plutôt positive finalement, hein. Enfin, elle n'est pas franchement négative du moins. À tel point que je vais vous raconter une anecdote, mais je ne vous dirai pas l'origine de l'anecdote, vous allez comprendre. J'ai remarqué, enfin, à plusieurs reprises, qu'en réalité, on me rejetait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on me perçoit comme trop intellectuel. Et c'est vraiment le retour que j'ai eu, hein. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps, et finalement, c'est quelque chose de positif. Donc le fait d'être perçu comme trop compétent dans un domaine trop intellectuel, perçu, hein, on ne l'est pas forcément, on ne sait pas si on l'est forcément, ça suffit pour engendrer un rejet. Et là, j'ai compris pas mal de rejets dont j'ai fait l'objet, vous voyez. Et en même temps, je trouve que ça me met en valeur. Moi, je me dis, bah, tant mieux si je passe pour intellectuel, c'est pas plus mal, hein. Et ça permet d'éviter peut-être des gens avec qui je me serais ennuyé, donc j'ai été souvent seul, mais finalement, est-ce plus mal? Voilà, donc mon image de moi-même, elle est plutôt bonne en ce moment, je dois dire, hein. Sauf en matière de natation, parce que là, je ne suis pas prêt d'y arriver, hein. Vraiment, j'ai tous les efforts possibles, mais je ne suis vraiment pas doué. Bon, j'en reviens au sujet.
abordé par causalité, pourquoi a-t-on envie que le PM nous recontacte? Alors bon, la dépendance affective, effectivement, ça peut être ça, mais moi ce n'est plus ça. Ça a été ça. Ça me remettait en question, effectivement, comme je vous l'ai expliqué, ça me dévalorisait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors voilà pourquoi, moi. J'ai réfléchi à la question et voilà pourquoi. Je me dis souvent, je me suis trompé. Cette personne n'est pas manipulatrice. Voilà. Pourquoi je me pose cette question? Je me pose cette question parce que peut-être que je réfléchis beaucoup, et comme les gens qui réfléchissent beaucoup, les plus intelligents réfléchissent beaucoup et se remettent en question, je me dis, je suis le seul à remarquer le problème. Enfin, il y a des gens que je côtoie, qui côtoient cette personne, elles ne remarquent rien. Elles me disent, ah, je ne le vois pas souvent, machin, je la vois rarement, machine, truc, muche, je la vois une fois par mois, etc. Bon, d'accord. Donc je me dis, c'est peut-être moi après tout. Je veux bien me remettre en cause, hein. En même temps, je me dis que j'ai raison, puisque j'ai tous les symptômes d'une victime de manipulateur ou de manipulatrice, hein. Tout y est. Et le fait que cette personne me prend la tête, on va dire, je déteste cette expression, mais c'est un peu ça, je pense sans arrêt à ces pervers, à cette personne et à d'autres d'ailleurs, c'est vraiment le symptôme que c'est quelqu'un qui n'est pas clair, bon, au moins qui est problématique. Voilà, première explication, je me suis trompé. J'en doute fort, mais je me pose encore la question, il y a un tout petit doute, très petit, l'ombre d'un doute, comme le film Hitchcock, mais je me pose encore cette question. Alors, il y a aussi autre chose qui vient de la littérature que j'écris, les romans que j'écris, notamment le roman intitulé Mélodies interrompues, où le personnage manipulateur change et devient merveilleusement gentil. Il y a un phénomène surnaturel qui survient, il devient... Voilà. Et je me dis, on ne sait jamais, il va peut-être changer. Cette personne va peut-être changer, va devenir formidable. Et il y aura plein de projets communs, créatifs peut-être. Je rêve. Mais il ne faut pas que je rêve trop, parce que si elle changeait, cette personne, elle serait tellement formidable que je serais peut-être amenée à divorcer. Donc, je me demande s'il faut que je regrette, parce que ça remettrait tout en cause. Ça serait fatigant, toutes ces démarches. Oh là là. Puis je me sentirais coupable vis-à-vis de mon mari actuel. Je dirais, mon Dieu, le pauvre, je le laisse. Enfin bref. Non, c'est pas possible. Il vaut mieux qu'il ne change pas. Hein. Oh, qu'il reste comme il est. Voilà. Bon, mais c'est la deuxième cause quand même. Et troisième cause, c'est peut-être la plus forte, je suis inquiet pour cette personne, parce que je l'ai laissé tomber finalement. Bon, oui, enfin oui et non, hein. On s'est laissé tomber mutuellement, je pense. Et comme je sais que c'est quelqu'un finalement de malade, de fragile, odieux certes, mais de réellement malade psychologiquement, je me dis, mais pourvu qu'il lui arrive rien, pourvu que tout se passe bien, remarque... Je suis con de me dire ça, enfin je suis stupide de dire ça, puisque cette personne n'est pas seule dans la vie quand même, hein. Voilà. Voilà 3 causes que je mets en plus de la dépendance affective qui expliquent que l'on revienne sur le manipulateur pervers. Donc je n'ai toujours pas trouvé d'autres tournures, mais je vous promets que j'essaierai d'en trouver une autre, hein. Voilà, à bientôt, au revoir.